L'océan régule le climat de la Terre. Mais savons-nous pour combien de temps encore ? Pour mieux comprendre comment l'océan fait face au changement climatique, une mission océanographique est partie explorer les eaux du pôle Sud, point de départ de la grande machine thermorégulatrice terrestre. À bord du Marion Dufresne, un navire spécialement taillé pour cette destination, une quinzaine de chercheurs et d'ingénieurs ont mis le cap vers l'archipel des Kerguelen et jusqu'aux limites de la banquise. Durant toute la campagne, les scientifiques vont échantillonner l'océan, du fond jusqu'à la surface. Tout l'équipage est mobilisé pour la première descente de l'imposante rosette. Une fois rempli, le dispositif pèse environ une demi-tonne. L'idée de la rosette, donc, c'est de pouvoir prélever de l'eau à différentes profondeurs. Donc ça se fait avec des bouteilles qui sont installées sur un grand cadre circulaire, il y en a 24. Elles ont un volume de 12 litres. Mais le Marion Dufresne rend cette manipulation risquée, car la hauteur du bateau fait courir le risque que la sonde percute la coque lors de sa descente. Les scientifiques, eux, ils arrivent avec leurs idées qu'ils ont élaborées dans les laboratoires, etc. Et après, il faut les mettre en place à bord, donc c'est pas pareil. Donc le bateau bouge, il y a la météo, il y a tout plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et du coup, on se met d'accord sur la méthode de mise à l'eau. Une partie de l'équipe s'installe au PC scientifique pour piloter l'échantillonnage. Le commandant s'assure quant à lui que le bateau est positionné sur le point GPS demandé par le chef de mission et stabilise le navire en fonction des mouvements de houle subis par le bateau. Les appareils de mesure fixés sur la rosette ont été préparés spécialement pour la mission SOCLIM par un laboratoire du CNRS auquel appartient Fabien Perrault. Ce qui peut risquer, c'est que les instruments ne marchent pas. On a largement eu le temps de les tester avant, donc normalement il y a tout qui marche. Bah là, on se rend compte qu'elle est peut-être un peu légère et du coup le câble rappelle sur des petits coups de houle alors qu'il y a temps calme. Il va peut-être falloir la lester pour les gros temps. On est là pour répondre aux besoins des scientifiques tout en répondant aussi aux besoins du pont. Nous, on a une mission à remplir technique, c'est déployer des instruments à telle profondeur. Et après, on connaît le terrain, on sait ce qu'il y a sur les bateaux, ce qu'il n'y a pas. Ok, alors on va descendre jusqu'à 4650. Ok, je reprends la descente. 4650, je répète 4650. Mathieu est en liaison permanente avec l'équipage qui actionne le câble. À cet endroit, il y a un peu plus de 4600 mètres de fond. On remonte à 4300 mètres à 1 mètre par seconde. 4300, 1 mètre par seconde, je repars. La descente jusqu'à 4600 mètres s'est bien passée. On voit quelques petites anomalies, donc il faut qu'on vérifie si ce n'est pas des problèmes de capteur. Donc là, on a commencé à remonter, on a commencé à fermer les premières bouteilles. D'après les informations transmises en direct par la sonde, Mathieu dispose déjà d'un aperçu de ce à quoi ressemble l'océan Indien, à l'endroit où stationne le navire. On observe différentes couches dans l'océan avec notre sonde. On a une couche de surface qui va être plutôt chaude, dans laquelle on va retrouver le phytoplancton. Concrètement, en surface, là, on a une eau qui est à 20 degrés, et ça diminue progressivement jusqu'à 200 mètres où elle est à 15. Et puis là, on descend et à 1000 mètres, on a plus de 5 degrés. L'océan n'est pas homogène. Il se présente comme un empilement de couches. Ces couches ont des propriétés physiques et chimiques différentes, ce qui les mélange très peu.
Tout en bas se trouvent les eaux les plus denses, froides et très salées, et au sommet, les eaux réchauffées par le soleil. La vie foisonne dans les 200 premiers mètres et se réduit drastiquement en l'absence de rayonnement lumineux. Mais les eaux profondes sont une réserve de nutriments et les courants capables de les faire remonter sont indispensables à l'écosystème marin. Les scientifiques vont sonder l'océan de cette manière à de multiples reprises durant toute la campagne. Une grande part des résultats de la mission SOCLIM reposera sur les échantillons remontés à bord grâce à la Rosette. Travailler sur le bateau, c'est quand même une chance parce qu'on peut se consacrer 24 heures sur 24 à ce travail-là, ce qui n'est pas le cas quand on est dans un laboratoire où on est absorbé par des tas d'autres choses pas forcément extrêmement passionnantes. Faire de l'océanographie, c'est la possibilité d'aller travailler en mer, et c'est vrai que la mer, enfin personnellement, c'est quelque chose qui me fascine, donc, et en particulier l'océan austral, donc c'est pour ça que je travaille là. Lors d'une journée de transit, le personnel navigant a organisé la visite des machines du Marion Dufresne. Ce sont les lieux les plus inaccessibles du bateau. Ici, 2 moteurs électriques, alimentés par des générateurs diesel, propulsent le bateau à la vitesse maximale de 16 nœuds, environ 30 km/h.